pouvez y aller, merci. Bonsoir. Alors, on va procéder à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce 8 décembre 2020. Alors, j'aimerais procéder à l'ouverture de la séance ordinaire. Il est présentement 19h03. Alors, c'est le point 2 pour la période de questions. Alors, nous avons reçu des questions de M. Denis Durand. Alors, il questionnait les compteurs d'eau aux garderies et à l'école sur la mise en place, le retard occasionné pour l'installation et ensuite l'application sur la consommation. Alors, pour répondre à votre question, M. Durand, c'est qu'initialement, l'installation des compteurs était prévue en mars 2020 par nos fournisseurs. Cependant, le confinement décrété par le gouvernement du Québec au même moment a reporté hors de notre contrôle le projet jusqu'en mai 2020, sans toutefois changer celui de l'école qui était déjà conforme. Et lors des 2 nouveaux relevés établis le 5 novembre et le 1er décembre, on a constaté des différences par rapport aux prises de transcription antérieures. Par contre, les relevés du bassin La Fortune, nous recevons les données de manière quotidienne. Actuellement, selon les résultats, la consommation du bassin s'élève à 16% pour les institutions, alors qu'elles sont présentement facturées à 23%. Le Conseil a pris connaissance de ces données fournies par l'administration et on a préféré attendre qu'une année complète se soit écoulée afin de définir les changements tarifaires. Il pourra aussi se baser sur un tarif à l'année et tiendra compte de l'impact de la COVID sur cette consommation. Puis, c'est important de noter qu'en novembre 2020, l'utilisation de l'école et des 2 garderies s'est maintenue à un taux de 16% de rejet dans le bassin. Alors, on en est là pour l'aspect sur les compteurs d'eau. Et au sujet de votre question sur la taxation du règlement 226-03, le Conseil a demandé d'appliquer le règlement au sens strict et on ne parle pas de taxation rétroactive, on parle plutôt d'une disposition qui prévoit quelque chose qui se lit comme suit, que pour l'année 2003, le tarif sera de 300 $ et sera facturé au prorata du temps compris entre la date effective de la mise en service du réseau d'égouts sanitaires, moins une période de 2 mois. Alors, pour nous ici, là, il n'y a pas de rétroactivité. Ensuite, l'article en question se lit comme suit, que pour les années subséquentes, le tarif va être établi conformément au calcul qui est indiqué à l'article 3. Et on dit bien, en cours d'année, tout ajout de propriétaires d'immeubles autorisés à utiliser le service d'égout sanitaire va être facturé au prorata du temps d'usage du dit service. Donc, on facture uniquement ceux qui sont en service et ce, à partir de la date du branchement. Et on a validé cette interprétation avec notre greffier juriste. J'aurais une question, Mme Brunette, là-dessus. Parlez-vous du 300 $ qui s'applique au projet d'emprunt qu'on n'a pas facturé ou le 8 $? Peux-tu baisser le son un petit peu là? Si vous me permettez, là, le 8 tous les terrains vacants ici que tout le monde paye la municipalité. Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde paye ça. Le montant qu'elle parle, c'est le montant initial qui avait été basé. Comme là, présentement, je dis un chiffre, là, je ne suis pas sûr qu'il paye 400 ou 500 $ par mois, par année. Mais c'est ce montant-là que la première année, c'était fixé à 300 $. C'est ce que je comprends du règlement. Je n'étais pas là à l'époque. OK. 300 $, ça, c'était pour les terrains vacants ou n'importe quoi. C'était n'importe qui. Là. Tout le monde 300, payait. non, le 300 $, c'était pas pour ça, c'était pour les utilisateurs du bassin, ceux qui utilisaient le bassin.
à l'intérieur du périmètre. C'est pas pour le projet d'emprunt qu'eux autres doivent payer. Ça n'a rien à faire. Le projet d'emprunt là, pour faire le bassin, là, Que tout le monde paye 8 $, là, c'est ça? Là? Nous autres, on paye 8, mais eux autres, ils en payent plus, c'est ça? Oui. OK. Ceux qui sont situés, qui sont résidents à l'intérieur du projet domiciliaire du bassin La Fortune. Vacant, pas vacant. Ben, le 8 $, oui. Puis au moment où ils se branchent parce qu'il y a un immeuble de construit, mais là, ils payent le montant global, puis ensuite, tant par année. Mais ici, c'est parce qu'on parlait d'une rétroactivité. Puis il y avait aussi le questionnement sur ceux qui n'ont pas d'immeuble. Mais quand on lit le règlement, ça dit bien qu'il faut ça être construit. Alors, on l'a appliqué tel quel. Ensuite, on a une autre question de la part de M. Brandon Cunan. Mr. Cunan, are you online? Yes, we are online. Okay. Would you like to bring up your question? Because what you send us is more of a summary, a factual summary, and some of your concerns. I have shared with all the council members at the end of the afternoon after you send it to us and we spoke. And it's the question period. So I would like you to bring up your question and I will invite your district councilor to give his view or position, and I can probably add to it if needed. My first question would be, how did Mr. Sarrazin get any authority to build a dam at the end of the lake facing my property? My second question would be, did anybody check with myself or any other neighbors as to the threat to their properties or the risk that he would be creating in doing such a thing? The third question would be, in October, there was a backhoe by the city, sent by the city to remove a beaver dam that was being built by the beavers on top of the dam that Mr. Sarrazin built. And I'm wondering why the city would be sending a backhoe to clean up a beaver dam on Mr. Sarrazin's private property. I would like to know what consideration has been given to the mature trees along the sides of the lake that will ultimately die due to the fact that they're now growing in water which was never there to threaten them. I would like to know who will be willing to take responsibility for the liability to my property when there's a storm and the water level rises up and breaches the dam and floods my property and washes into my living room. That never happened. That never did happen, Monsieur Conan. I've been in the area for 40-some years. So the major problem we've got, I'll answer a few of your questions, okay? With. Can I please finish what I'm saying? Well, get the other question and I'll answer them. So on in October 2017 and in June 2011, my property was flooded, and we have photos to show it of the lake flooding over, raising up and flooding over the banks and flowing right across my property, washing out my driveway, washing out Remy Street, the driveway of Mr. Lafontaine next door, and the Bon Vivant Park. That was in 2011. And then in 2017, we have pictures of the same thing happening where the lake rose up and flooded my property and washed out the Bon Vivant Park. And this was all when the lake was controlled by a dam that was allowed by Quebec and was built and agreed upon in 1980.
and which is still there under the new dam that has been built on top of it by Mr. Sarrazin. So to contribute to these floods, I would say that there's a culvert downstream of about 100 feet downstream that goes underneath the road to the lake, which allows the fire trucks to fill up. And that culvert is about 4 feet in diameter and is contributing to the flooding problems that have occurred on those two occasions of my property and the lake. So right now, the dam itself that has been built by Mr. Sarrazin is starting to fail and lean, and the waters are going around the sides of it, and it is becoming a threat already. And I'd like to know why I have not had any responses on these issues from the city or the MRC or Mr. Sarrazin. Alors, Monsieur Joannis, est-ce que vous voulez exprimer? First of all, we did some work on Chemin des Érables and also on 2 other properties. In 2017 and 2011, you remember like me that the road Chemin des Érables and Chemin Bouvrette was cleaned out. At that time, the water came down at your place like crazy. So from now on, it shouldn't happen because we have removed the old culvert at those area, and we did build some huge culvert out there. Monsieur Parac would explain that part if he wants to, but even so, that part should be settled. For the part of the dam, there was a piece of wood that raised the lake a little bit, but you remember before that, many years ago, that lake was higher than that and a lot higher than that. Okay, I used to go and bathe myself in that lake with my kids and also with friends. So that lake was higher before. So that I was there today, the plank was removed. And then tonight we're giving a contract to get the control of the beaver, which they're doing their job right now, but we'll have to remove that. But in any circumstances, there's a way of flooding if there's a danger. In that case, we can go there with the equipment of the city and clean out that area so the water can flow, which probably what they done when the beaver started their work earlier on. You did submit another question regarding the responsibility. Well, that will be a case of court at that time. So from our part or your part, it will be decided which one is the problem. But the MRC is still the main la responsabilité. MRC has the competency, and we spoke to them today. They confirm that a hydrologist went on site, assessed the situation. They lowered the level of water and had some a portion of the 6x6 removed. That's right. And apparently for now, there's no risk, and they have to provide a report to confirm the work done and their recommendation as to any other proactive actions taken to remedy the situation if there are any increased risk. So we're waiting for that. Mr. Gauthier from the MRC is supposed to call you. If he hasn't called you at the end of the day today, he said he would get in touch with you or have the hydrologist from GFSA, the consultant, to call you tomorrow to explain what was done and the level of risk. But definitely the major cause of that problem was from Des Érables and the two ponceaux that were there, very small. So at that time, you could have a huge amount of water getting higher and higher, and then the two roads would be washed. And at the same time, it's like a tsunami. It's going all the way down the road where the lake was and the creeks. So these parts should be partly resolved. And since then, we had no major problem as far as I'm concerned. And
I'm not aware of any other problem regarding that place for your lake or even upper for that area. May I speak to this now? Mhm. Yes, Mr. Coman. So Mr. Jones mentioned that the city was dealing with a beaver dam problem at the lake. And I don't understand why the lake being private property is something that the city should do maintenance on. I would also like to say that the statement from the city, from the expertise Hidrek a barrage from the Minister of Environment from Quebec shows a picture of the dam taken in 1980. I moved here in 1989. And I remember that piece of wood being there. And I used to pick up the parts from beaver dams and from everything else that used to flow down and land on top of that log. So I know how high that log was. And I know it was there from 1980 because we have a picture here from the Ministry of Environment. And that's the same dam that was there up until June of this year. So that's 40 years. So there's nothing changed about the height of the dam in 40 years, except for what Mr. Sarrazin has done this year. As far as cutting to lower the height of the dam, Mr. Lachance said that from the MRC said that they had been by and they had relieved the dam with a cut in the top. The cut in the top is approximately 12 inches wide and it is about 8 inches deep. But because of the volume of water flowing through the lake, the volume of water has not dropped because it doesn't allow enough to get out. And if you wanted to change the height of the water of the lake, you'd have to take out the whole top 8 foot 8 by 8 to make any difference. Right now, the water is going through the center. It is also washing its way around the sides and the dam is leaning. We can take pictures and you can see this. As far as Des Arabes goes, yes, there was some culvert work done on Des Arabes upstream, but this doesn't change the volume of water that actually moves downstream due to rains or floods or whatever other sources of water may occur upstream, which will continue whether they change the culverts or not. So the volume of water that goes into the lake will be as nature wants it to be, not because Mr. Jones says we fixed the problem up on Des Arabes. So there is no resolution to the amount of water that's actually flowing into the lake. But I can tell you, if you were to draw a graph on how the shape of the lake is built, it's approximately 10 to 12 feet deep in the middle, and it goes up like a bowl. So if you were to take that lake and add 2 feet to the top of it, which is what Mr. Sarrazin has done, you've at least doubled the volume of water that's in that lake. And if you then add a storm to it, you're adding enough water that would effectively wash right through my house and take out my windows, because that lake now is about 4 feet above the floor of my living room. So Mr. Lachance suggested that perhaps, you know, when it's all said and done, we'll be able to talk this through and everything is going to be able to be worked out. Well, I suggest to you that if he wanted to work things out, that he should have said to me first, what do we need to do to make your house safe so that we can do this? But nobody has done that. So I suggest nobody's interested in whether my house is threatened by this water problem or not. I think the only people that are going to be interested by this problem is a lawyer. And that's where I stand at this moment. Well, sir, if you would like to listen again, I'll tell you what was happening. When we have those two big washouts, I was there since 1976, as a matter of fact. So I saw lots of water coming down. But as long as those work were not done on Des Arabes, with the two other main ponceaux on private property that we had an agreement to bring bigger, so that water doesn't sustain right there and stay there and wash the road and go like a tsunami, like I've explained it to you. Okay, so that you're not taking account of that. And that was the major problem to get that lake that higher.
But as far as I'm concerned, that lake, if you go down another 8 feet, there won't be any more lake there. Is that what you want? That's what it won't happen because it's a private property, and these people have some rights, and will determine with the MRC and the legal point of view if they're right or they're wrong. But since then, we will not do such we're asking. But and the last time, how many damage was there in your house? How much did you claim to your insurance? I didn't claim anything on the insurance. What was the damage on your house? I fixed it all myself. I didn't claim it on the insurance. Sir, I'm asking you, what was the damage? I don't have a figure to offer. Okay, sir, thank you. So anyway, we'll take a look at all the legal point of view, and if you want to hire a lawyer, well, go ahead. That's your privilege, but we're doing the most that we can. We asked Monsieur Sarrazin to remove the piece of wood, which he did. I was there today with our public work manager or a foreman, and it was done. So that's it. This winter, there'll be a skating ring on that lake. There was a skating ring before many, many years ago, even when you were not there. So it never did any damage there at that time. And this will be this year because we didn't do it before because we didn't have the permission from the last owner of the lake. So that's what will be happened, and it should be done in the next week or so. So for the rest of the MRC, we'll see what they have to do, and we'll take a look at what the guy from the Beaver will do, and also we'll take a close look on the dam. That's the only thing we can do for now. Does that answer your question? Well, so far, I haven't really had any answers to any of the points I put forward. Well, if you don't like my answer, it's okay with me. If you wouldn't mind not But- interrupting me, I didn't interrupt you. Please let me speak. So I asked you about why the city was cleaning a beaver dam on private property. I haven't had an answer to that. I haven't had an answer to the issue of why Mr. Sarrazin was able to build a dam on top of a dam that was agreed on by the Minister of the Environment in 1980. And I've also mentioned that the top log was cut by 12 inches wide, and the height of the water has not changed because it doesn't have enough room to get out. There isn't anything there, any work done enough to make enough room to get out. And so I don't see that the city is responding, or Mr. Jonis is responding to any of the issues that have been put forward today. And this does not leave me with any room to feel any satisfaction in the conversation we're having tonight. I don't see the city taking any responsibility for what is occurring here, which is an extreme threat to my property. And I'm vocalizing it now. And I understand that the best thing for me to do is to put it in writing and perhaps have it sent to the city and Mr. Sarrazin. But we do have an extreme threat situation here going on. And I think that it would only be fair for the city to take a serious look at this issue and to not move forward with a skating rink, which would also bring extra hazard considering there's moving water in the lake and the height of the thickness of the ice can't be guaranteed. And the neighbors have also expressed to me the risk to the trees that are likely to die and fall on his property, which if they're not dead already. So I feel that there has been no response to the issues that I put forward, and I'm looking for somebody to actually contribute real information that we can use here. Yeah, Mr. Conan, I'm suggesting, and as I said this afternoon, once we get the report from the consultant, the hydrologist, we could get together and review it and discuss it. Because as I said, I'm not an expert. And I do receive your issues and concerns. However, as to the permission to build, I told you we did some research and the dam is indexed in the government registry of official dams in Quebec. I'm not the expert, but it's there. So I can only assume that all the required authorizations or permissions were obtained at the time because it's still part of the registry. As to the verification with neighbors, to my knowledge, we have not received any other concerns or complaints.
but we're willing to receive them if you want to get together with your neighbors and put something in writing. We'll assess the situation. And as to the liability responsibility, that's one of the things I did request when the discussion was open to possibly have a skating rink on that pond or dam. And we're looking into that with our insurance company so that we can take the right decision when time comes to decide to go forward or not with the skating rink. So I suggest once we receive, and we're going to push again for this report, and we can get together with the MRC and look at it, have someone from Public Works and Mr. Parent, Director General. So we are all at the same table, and we can invite Mr. Joannis, and we can look into the report and make sense out of it. Could anybody tell me whether there was a building permit or some kind of authorization to build the extension on the dam from the original height, which was authorized in 1980 and is still there underneath the new dam that's been built? Is there Well, some kind of authorization? I would invite you to send an email and put it access to information request and email it to Mr. Dufour. And we will follow up with your request, and within 20 days, you should have the response and a copy of the permit if that's what you wish to obtain. And who is Mr. Dufour? He's the responsible coordinator of access to information request. I can email you his coordinate and his phone number if you want tomorrow. All right, that would be very helpful. Thank you very much. You could ask for all related or relevant information you're looking for with respect to that construction. And why would the city be authorizing somebody to go and clean out a beaver dam on Mr. Sarazin's property? Monsieur Parent should answer that. It was probably an emergency, and at that time, we have access to any private property. Monsieur Parent? J'aimerais juste mentionner qu'on a dépassé largement le temps pour les Oui. questions. Wait. Okay, Mr. Conan, we'll end the discussion because it's no longer a question period. But I invite you to connect with me. I'll put you in touch with the right person to access the information you're looking for. And then once we get the written report, we can get together to review it. Okay? Thank you very much. Thank you very much for your time. Madame la mairesse, si vous permettez en complément, juste vous aviser que les patinoires sont en train d'être faites. Le lac dans le quartier de ma collègue a été fait aujourd'hui. Ça a été arrosé, donc c'est débuté. Puis le prochain, c'était le lac des Érables. Je ne crois pas pour quelle raison qu'on arrêterait ça. S'il y a un fait, on a eu par le passé des compétitions sur le port d'Anquay. C'est à la même sorte. Ce n'est pas des cours d'eau immenses, ça, c'est des cours d'eau avec des profondeurs très minimes. Donc, je ne crois pas pourquoi on arrêterait ça. C'est les mêmes lois qui s'appliquent dans ce temps-là qui s'appliquaient déjà. Donc, je n'ai pas parlé d'arrêter quoi que ce soit. Parfait, parce que demain, ils vont être là pour arroser. Je voulais m'assurer qu'au niveau de la responsabilité, la municipalité était assurée, protéger les intérêts de la municipalité. Est-ce qu'on était assuré pour le hockey park? C'était ça? Monsieur Savouret, vous rappelez-vous le hockey park, comment ça a fini? Bon. On était couverts? Je regrette, là, mais on n'est plus dans une période de questions citoyennes. Je veux juste qu'on ne retarde pas les projets parce qu'on dit qu'il faut vérifier légalement, parce que ça a été fait par le passé. Alors, on revient au point 3, qui est l'adoption de l'ordre du jour du 8 décembre. J'aimerais avoir un proposeur, un appuyeur. Propose. J'ai appuyé. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 soit adopté tel que présenté. Point 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par Mme Lapierre et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 soit adopté tel que présenté. Questions, commentaires?
Adopté à l'unanimité. 6.1. Demande au gouvernement du Québec de remettre l'élection municipale au mois de mai 2022. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je pensais qu'on y allait unanime avec ça. Oui, mais il faut quand même avoir un proposeur. OK, bien, je vais proposer. Je pensais que c'était unanimement. C'est pour ça. J'appuie. Proposé appuyé par Mme Plamondon et c'est unanimement résolu. Il est unanimement résolu que le Conseil demande au gouvernement du Québec et au directeur général des élections du Québec de reporter la date d'élection municipale au 7 novembre 2021 au mois de mai 2022. Que la présente résolution soit transmise pour considération et demande de soutien auprès de M. Robert Bussière, député provincial de la circonscription de Gatineau, et de M. Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre de l'Outaouais, ainsi que de la MRC des Collines de l'Outaouais et des municipalités en faisant partie pour cette demande auprès du gouvernement québécois. 6.2. Dépôt du rapport annuel 2020 concernant l'application du règlement numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la municipalité de Kentley. C'est juste un dépôt que vous avez reçu qui va être disponible sur le site Internet de la municipalité en fonction de l'obligation légale qu'on a. Ceci nous amène au point 8.1. Adoption des comptes payés au 24 novembre 2020. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je vais propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des Finances, approuve les comptes payés au 24 novembre 2020 en se répartissant comme suit. Un montant de 317 634 pour le paiement des salaires et des déductions à la source. Un montant de 1 964 355 pour les dépenses générales pour un grand total de 2 281 989 8.2. Adoption des comptes à payer au 26 novembre 2020. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par Mme Lapierre. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des Finances, approuve les comptes à payer au 26 novembre 2020 pour un montant de 193 215 8.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement numéro 637-20 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2021. Madame Plamondon, est-ce que vous pouvez lire l'avis de motion? Madame Plamondon, vous êtes là? Est-ce que M. Joannis, vous voulez lire l'avis de motion? Juste ouvrir votre micro, M. Joannis. Non, je ne la vois pas, la vie. Je ne suis pas capable d'aller, elle est trop petite. Je peux y aller si vous voulez, Mme Brunet. Est-ce que M. Trahan... Ah, je l'ai trouvé, je l'ai, excusez. 8.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 637-20 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2021. Je, Louis-Simon Joannis, conseiller du district 5, par la présence d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 637-20 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2021. Dépose le projet de règlement numéro 637-20 intitulé « Règlement établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2021. » Merci. Bienvenue. Alors, pour le moment, l'avis de dépôt indique une augmentation de 0% du taux de taxe foncière. On sera en discussion budgétaire samedi prochain, mais les choses ne devraient pas changer. 8.4, programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023.
Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé J'appuie. par M. de Bellefeuille et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens, ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version 2, 6 juin, et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir les contributions gouvernementales qui lui ont été confirmées dans une lettre de la ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé sur l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité accepte par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 2, 6 juin, comporte des coûts révisés, véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.5, autorisation de dépenses et de paiement à la MRC Collines de l'Outaouais pour un ajustement suite au bilan du coût de transbordement, transport et élimination des déchets domestiques pour l'année 2019. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. de Bellefeuille, J'appuie. appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil autorise la dépense et le paiement de la facture additionnelle reçue de la MRC des Collines de l'Outaouais au montant de 65 462 $ suite au bilan des coûts de transbordement, transport et d'élimination des déchets domestiques pour l'année 2019. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire, code part MRC, déchets domestiques. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.6, reddition de compte pour l'octroi de soutien financier des budgets discrétionnaires des élus municipaux pour l'année 2020. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 14 000 $ aux organismes et aux citoyens fréquentés énumérés ci-dessus à main de budget discrétionnaire des élus municipaux pour l'année 2020. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire subvention organisme à but non lucratif conseil municipal. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.7, amendement à la résolution numéro 2020-MC-435 relativement à l'adjudication d'un contrat à une firme d'experts pour l'ingénierie, la gestion et l'installation d'une borne sèche sur le terrain de la mairie. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil autorise l'amendement de la résolution numéro 2020-MC-435 adopté le 13 octobre 2020, soit de modifier le deuxième mesure pour servir comme suit, que les fonds requis soient puisés à même le surplus non affecté. Alors, pour 9.1 à 9.6, si vous êtes d'accord, on va les approuver en liasse. Je propose. Alors, je vais les nommer, tous les titres. Et ensuite, un proposeur, un appuyeur. Ouverture du registre pour la location de camions 6 roues, 10 roues et 12 roues. Ouverture du registre pour la location de camions remorques ou semi-remorques. Ouverture du registre pour la location de fardiers. Ouverture du registre pour la location de rétrocaveuses. Ouverture du registre pour la location de pelles mécaniques.
Ouverture du registre pour la location de béliers mécaniques. Alors, un proposeur, un appuyeur, Monsieur Jonas. Propose. proposé par M. Joannis J'appuie. et Allez-y. appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que ces registres mis en place en vertu de l'article 11 du règlement numéro 562-18 sur la gestion contractuelle de soutenue soient régis en application de l'article 12 de ces règlements. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 9.7. Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Entreprise Bourgette, Inc. pour le contrat de traitement de surface simple sur divers chemins, à savoir rue du Boisé-des-Mûriers, impasse Marie-Claude, le contrat numéro 2019-29. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. Joannis et J'appuie. Madame Plamondon. appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Reda El Aouni, directeur au service des citoyens, d'émettre l'acceptation finale des travaux et autorise le paiement d'une retenue de la somme de 1 682 taxes en su, représentant 5 de la valeur des travaux à la firme Entreprise Bourgette Inc. pour la réalisation de traitements de surface simple sur divers chemins, à savoir rue du Boisé-du-Mûrier, impasse Marie-Claude, contrat numéro 2019-29. 9.8. Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme Construction Edelweiss Inc. pour l'amélioration du drainage sur la montée des érables, contrat 2019-56. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Reda El Aouni, directeur au service citoyen, d'émettre l'acceptation finale des travaux et autorise le paiement de la retenue d'une somme de 20 818 taxes en su, représentant 5 de la valeur des travaux à la firme Construction Edelweiss pour l'amélioration du drainage de la montée des érables, contrat 2019-56. 9.9. Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'un tracteur multicompact avec une souffleuse et une tondeuse, contrat numéro 2020-105. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Reda El Aouni, directeur au service des citoyens, octroie le contrat à la firme Carrière et Poirier, équipement limité, pour la somme de 40 500 taxes en su pour la fourniture et la livraison d'un tracteur multicompact avec une souffleuse et une tondeuse, contrat numéro 2020-105. Que les fonds requis soient puisés à même le surplus non affecté. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 9.10. Acceptation des demandes de soutien financier qualifiées dans le cadre du règlement numéro 633-20 concernant le soutien financier entourant l'entretien des chemins privés pour la saison hivernale 2020-2021. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Reda El Aouni, directeur au service des citoyens, accepte les 8 demandes de soutien financier telles qu'il apparaît du règlement numéro 633-20 concernant le soutien financier entourant l'entretien des chemins privés pour un montant de 110 357 taxes incluses. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire entretien et réparation, infrastructures et chemins privés, enlèvement de la neige et de l'exercice 2021. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 9.11. Juste un petit commentaire. Oui. Ça dit 2021, c'est-tu C'est qu'on va le prendre dans l'année financière. enlèvement de la neige et l'exercice? Oui, parce OK, que c'est pour l'année suivante. c'est l'année OK. prochaine. Ça a été mis au budget. OK. Avis de motion au dépôt du projet de règlement 638-20, règlement numéro 638-20, modifiant le règlement numéro 432-13, régissant la circulation, le stationnement et les limites de vitesse dans les limites de la municipalité de Kentley.
Alors, est-ce que Monsieur de Bellefeuille, vous voulez lire l'avis de motion? Oui, merci. Je, Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district des Lacs, numéro 6, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 638-20. Dépose le projet de règlement numéro 638-20, modifiant le règlement numéro 432-13, régissant la circulation, le stationnement et les limites de vitesse dans les limites de la municipalité de Cantley. Merci. 9.12, adjudication d'un contrat de gré à gré pour la gestion des cours d'eau et des barrages de Castor sur le territoire de la municipalité de Cantley, contrat numéro 2020-106. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Trahan et appuyé par M. de Bellefeuille. Les résultats du Conseil, sur recommandation de M. Reda Elaouni, directeur au service des citoyens, octroie le contrat de gré à gré à M. Christian Lefebvre pour la somme de 9 600 taxes en sus pour la gestion active des cours d'eau et des barrages de Castor pour le territoire de la municipalité de Cantley entre la période du 1er janvier et le 31 décembre 2021, contrat numéro 2020-106. Que la MRC des Collines de l'Outaouais, responsable de la gestion des cours d'eau, s'est engagée à rembourser 100% des coûts reliés à la dite dépense. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire Activité d'investissement EAF de l'exercice financier 2021. Monsieur le directeur général. Oui. Le lac Bouvrette, ils vont se mettre en action dans ce lac-là activement pour les castors qui sont déjà commencés à faire des damages. Ils sont déjà, demain matin, il va être là, il attendait juste le contrat. Puis demain matin, malgré que c'est le 1er janvier, il va y aller déjà demain. Parce si on donne encore un an, c'est pas l'eau qui va faire mourir les arbres, supposément ce qu'on nous a dit. Avec les castors, parce qu'ils font un ravage partout, même dans le parc. Oui, c'est déjà prévu qu'ils soient là demain matin. Merci. Plaisir. 10.1, entente entre la municipalité de Cantley et M. Denis Sarrazin pour l'utilisation du lot numéro 2620932. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. Joannis. Oui. Je demande le vote. Alors, M. Sabourin, Pour. Mme Lapierre, Pour. M. Trahan, Pour. Mme Plamondon, Pour. M. Joannis, Pour. M. de Bellefeuille, Pour. j'aimerais juste inscrire ma dissidence. 11.1, demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05 pour une marge de recul latérale, une remise au 125 rue de Saturne sur le lot 3258559, dossier 2020-20053. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure dossier 2020-20053 à l'article 7.8.2 du règlement de zonage numéro 269-05 afin de tenir pour conforme au 125 rue de Saturne sur le lot numéro 3 258 559 la localisation d'une remise d'une superficie de 23,78 mètres carrés à un minimum de 1 mètre de la ligne latérale ouest du lot. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.2. Projet d'enseigne assujetti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 124 chemin Sainte-Élisabeth dans le dossier 2020-20028. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie.
Proposé par M. Joannis, appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, dossier numéro 2020-20028, visant l'installation d'une enseigne autonome sur le lot 6 263 323 au 124 chemin Sainte-Élisabeth, comme montré au document soumis. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.3, projet de bâtiment principal assujetti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 177 chemin Sainte-Élisabeth sur le lot 4 472 826, dossier 2020-20054. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. J'appuie. Propose. Proposé par M. de Bellefeuille, appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale, dossier numéro 2020-20054, visant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 4 472 826 au 177 chemin Sainte-Élisabeth, comme montré au document soumis. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.4, projet de bâtiment principal assujetti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 174 chemin Fleming, lot 2-618-781, dossier 2020-20055. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale, dossier 2020-20055, visant la construction d'un perron sur le lot 2 618 781 au 174 chemin Fleming, comme montré au document ci-joint. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.5, projet de bâtiment principal assujetti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 30 rue de l'Escarpement sur le lot 2-618-737 dans le dossier 2020-20056. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. de Bellefeuille, J'appuie. appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale, dossier 2020-20056, visant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 2 618 737 au 30 de l'Escarpement, comme montré au document soumis. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.6, renouvellement du mandat de Mme Guylaine Lamarre à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme au CCU. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil renouvelle le mandat de Guylaine Lamarre à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme, et ce pour 2 ans, soit jusqu'au 8 décembre 2022. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.7, nomination de M. Serge Lafont à titre de membre citoyen au sein du Comité consultatif d'urbanisme, CCU. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Propose. Proposé par M. Sabourin et appuyé par Mme Plamondon. Oui. Il est résolu que le Conseil nomme M. Serge Lafont à titre de membre citoyen au sein du Comité consultatif d'urbanisme, et ce jusqu'au 8 décembre 2022. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 12.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 639-20, modifiant le règlement numéro 509-16, constituant le comité conseil sur le développement économique. Monsieur Sabourin, vous voulez lire l'avis de motion? Oui, merci. J'ai Aimé Sabourin, conseiller du district numéro 1, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 639-20
modifiant le règlement numéro 509-16 constituant le comité Conseil sur le développement économique, CCDE. Dépose le projet de règlement numéro 639-20, intitulé règlement numéro 639-20, modifiant le numéro de règlement numéro 509-16, constituant le comité Conseil sur le développement économique, CCDE. Merci. 14.1, autorisation de présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Oppose. Proposé par M. Trahan J'appuie. et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Benoît Gosselin, directeur adjoint au service des incendies et premier répondant, autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Santé publique et de transmettre cette demande à la MRC des Collines de l'Outaouais. Que le Conseil autorise M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier ou son représentant légal à signer tout document donnant effet à cette présente résolution. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 16.1, autorisation d'adhésion au cercle d'autosuffisance de Kentley et nomination de M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts, numéro 1, à titre de membre de soutien. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Pause. Hop, j'appuie. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le Conseil adhère au cercle d'autosuffisance de Kentley pour la somme de 100 $ et nomme à titre de membre de soutien M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts, numéro 1. Que la présente résolution ait pour un mandat allant jusqu'à l'assermentation des nouveaux conseillers municipaux. Que la présente résolution soit transmise au cercle d'autosuffisance de Kentley pour considération. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Ceci nous amène à la deuxième période de questions. Alors, s'il y a des citoyens qui ont des questions, vous êtes invités de vous identifier et de poser votre question. Madame Tardy, vous pouvez nous indiquer s'il y a des questions en ligne? Pour l'instant, 4 personnes nous suivent sur Zoom et aucune d'entre elles n'a levé la main. Je n'ai rien, peut-être en attendant. C'est rapide. Juste le comité de développement économique, est-ce que les conseillers vont pouvoir assister en tant qu'observateurs comme certains autres comités qu'on a permis? Je pense que Oui, oui. c'est ça qu'on a demandé, en tout cas. Avec demandé, ça va être indiqué dans le règlement quand va être revu, là, la rédaction. C'est ce Parfait, qui avait été merci. demandé. OK, merci. OK, ceci nous amène au point 18, parole aux élus. Alors, si les élus ont des nouvelles, des choses à annoncer, je vous invite. On va commencer par le district 1, M. Sabourin. Oui, c'est concernant l'avis de motion qu'on a déposé pour le CCDE. C'est pour la planification de vraiment la piste cyclable qui va réunir les 6 secteurs. C'est juste une planification, il n'y a pas une levée de terre qui va se faire ou rien. C'est une planification qui va être présentée au conseil municipal au fur et à mesure qu'elle va se concrétiser. Puis là-dessus, on va chercher des gens, des bénévoles qui veulent siéger dans tous les secteurs. On aimerait ça avoir un représentant de chaque secteur comme citoyen, voire aussi 3 membres de la communauté d'affaires, un membre du conseil d'administration de l'association des gens d'affaires, 6 citoyens puis 2 membres du conseil. Donc, on essaie de faire ça le plus transparent possible pour vraiment planifier la plus belle piste qu'on peut présenter au conseil. C'est certain que ça ne sera peut-être pas parfait. Tout le monde c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ce qui va se passer, mais on espère qu'on va réunir
tous les gens de Kentley derrière cette piste cyclable-là. Des annonces vont être faites dans l'écho, monsieur Parent, pour aller chercher des gens ou. Ben, l'écho, la problématique qu'on a, c'est que décembre est passé, janvier, il n'y en a pas. Fait qu'on va mettre les annonces dans nos sites Internet, Facebook, Voilà et compagnie. Là, d'emblée, c'est ça. Puis vous déciderez au mois de fin janvier si vous voulez qu'on le fasse si on a assez de candidatures ou pas. Là. Nous, on va faire une campagne dans les médias sociaux pour le moment. C'est parfait, merci. Moi, j'ai une question par rapport à ça, M. Sabourin, M. Parent. Peut-être que vous pouvez répondre. Ça serait-tu intéressant que les gens qui envoient un courriel à leurs conseillers pour leur demander s'ils peuvent participer? Est-ce qu'on peut faire ça aussi comme ça, recevoir les candidatures par courriel par les conseillers? Ben, moi, je n'ai aucune objection, là, mais c'est plus facile si c'est coordonné par l'administration. Ils peuvent les acheminer à vous autres s'ils veulent, mais vous allez les acheminer à la même place quand même. Vous pouvez aussi solliciter des gens de votre secteur qui sont intéressés. Ça serait une bonne chose. Ça serait plus d'encourager de vos citoyens de district, mais que ça soit coordonné tous par la même personne là, au niveau de, comme ça se fait habituellement, là, au niveau de l'administration. C'est habituellement Mme Meunier, juste pour s'assurer là, qu'il n'y a pas des candidatures qui sont égarées là, ou qui ne sont pas centralisées. OK, c'est bon. Je voulais juste savoir. Merci. Madame Lapierre, vous avez un mot pour la parole aux élus? Je n'ai pas grand nouvelles ou annonces, vu que c'est pas mal tranquille, mais j'aimerais féliciter l'équipe de Transcolline. Ils ont dû, pendant la pandémie, comme vous le savez, Transcolline, c'est la régie intermunicipale du transport. Ils offrent plusieurs services. Ils ont dû composer avec plusieurs changements cette année. Ils ont dû faire des modifications d'horaire, composer avec les usagers, les fournisseurs. Ils ont été très, très présents pour la population. Donc, en tant qu'administratrice de Kentley, puis mes collègues des autres municipalités, on est très, très fiers du beau travail qu'ils ont fait. Donc, publiquement, j'aimerais féliciter toute l'équipe. Et puis, on va espérer que 2021 sera un peu un retour à la normale pour les usagers qui prennent l'autobus et les autres services. Aussi, j'aimerais souhaiter joyeuses fêtes à tous les citoyens et citoyennes de Kentley. Donc, je vous souhaite une bonne année 2021 et j'espère que 2021 sera meilleur que 2020. Donc, sur ça, bonne soirée. Monsieur Trahan, dans le district 3. Rien à ajouter pour ce soir, merci. Madame Plamondon, district 4. Oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais commencer par remercier les bénévoles qui ont aidé pour la collecte pour la guignolée en fin de semaine. Je trouve que ça a été formidable de vous avoir là. C'est un peu plate parce qu'on ne pouvait pas, comme moi-même, je ne pouvais pas participer parce que c'était des groupes sélectifs par bulle de famille. Fait que je suis très reconnaissante pour ceux qui ont pu participer et aider à la collecte. Par la suite aussi, j'aimerais souhaiter plutôt un joyeux Noël et une belle année à tout le monde. Puis que je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur dans vos familles, puis profitez-en en famille pour reconnecter. Merci. Bonsoir. Monsieur Joannis, dans le district 5. Votre micro est fermé, M. Joannis. Je suis tellement fort que j'ai peur de vous embêter, c'est pour ça que je le ferme. Je veux offrir mes vœux à toute la population des fêtes. Aussi qu'on prenne soin des nôtres, hein? C'est important, surtout dans le contexte de la COVID, puis des personnes seules qu'on peut avoir dans nos familles, d'aller visiter. Puis même si ce n'est pas dans nos familles, on nous permet d'aller en visiter ou tout au moins de communiquer avec des gens qui sont lointains.
J'aimerais aussi mentionner l'implantation de 2 futures patinoires. Si personne ne met les blocs des roues, là, dans le secteur de ma collègue, Mme Lapierre, puis dans le secteur chez nous, le lac Bouvrette. C'est des lacs que par le passé, il y a eu des patinoires. Les gens environnants s'amusaient, puis les gens qui venaient aussi des alentours s'amusaient beaucoup. Ça va être strictement dans mon secteur, puis dans le secteur Madame, ça va être ce qu'on appelle, pas un rond pour jouer au hockey, mais ça va être strictement pour faire du patin. Les endroits où il y a des bornes, où quand la loi le permettra par au COVID, il pourra avoir du hockey là. Mais sur nos patinoires, à nous autres, c'est là que c'est vraiment pour les familles et puis faire du patinage libre en pleine nature. Je pense qu'on revient 35-40 ans en arrière. C'est ce que les gens avaient déjà. Heureusement que le nouveau propriétaire, monsieur, avec les problèmes qu'il a pu causer au lac supposément, il nous a quand même donné l'accord à la municipalité à travers de notre nouveau surintendant des travaux publics qui l'a rencontré par un pur hasard puis qui a offert le fameux lac. Donc, je trouve ça très intéressant. Et puis, ça sera à surveiller les prochaines semaines. Mais je sais qu'actuellement, le lac dans le quartier à Mme Lapierre, il a déjà été arrosé aujourd'hui, puis il y a à peu près 6 pouces de glace. Donc, c'est assez intéressant, puis ça devrait ouvrir les prochains jours. Puis tant qu'au lac, ben, s'il n'y a pas personne qui dubat les blocs des roues, encore comme je disais tantôt, ça pourra ouvrir bientôt dans quelques jours avec le froid qu'on a actuellement. Ça va permettre à nos jeunes de patiner, pour famille aussi de patiner près de chez eux sans sortir de leur environnement. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Monsieur de Bellefeuille, dans le district 6. Rien pour moi, merci. Bon. Alors, en terminant, moi, j'aimerais dire que ça a été une année quand même assez occupée avec beaucoup de projets, beaucoup d'ajustements. Il nous reste le budget et notre plan triennal d'immobilisation à boucler. On se rencontre samedi pour finaliser les discussions. Et puis, on a fait aussi, il y a eu beaucoup de progrès dans les dossiers de négociation. J'aimerais remercier M. Parent qui négocie et aussi M. Sabourin qui représente le conseil municipal. Et puis, on a justement là, plusieurs choses à compléter en début d'année. Puis, je pense qu'avec la COVID qui se poursuit, on va avoir encore beaucoup d'ajustements, mais ça a été très bien. Malgré tout, là, les gens ont su s'intégrer au télétravail et puis on a réalisé beaucoup de travail, beaucoup d'émissions de permis. Et là, avec toute la programmation là, à l'extérieur pour l'hiver, je pense que ça va être, ça va donner la possibilité aux citoyens quand même de s'amuser puis de tenter de passer du bon temps en famille. Alors, joyeuse période des fêtes et beaucoup de santé à tous. Ceci nous amène à la clôture de la séance et la levée de l'Assemblée. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Propose. Proposé par M. Trahan et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que la séance ordinaire du conseil municipal du 8 décembre 2020 soit et est levée à 20h11. Alors, merci à tous et à toutes. Merci. Merci, bonne journée, bonne soirée. Merci, bye. Bonne soirée.